Bonjour. Arrête. Et en fait, à la fin du XVIe siècle, à Lyon, le confluent entre le Rhône et la Saône était beaucoup plus proche du centre-ville qu'aujourd'hui. Le confluent, maintenant, il est après le musée des confluences. Donc sur le bout là-bas, peut-être que vous êtes arrivé par là, enfin, je sais pas, vous avez peut-être vu déjà ce quartier. Là, vous avez, pour ceux qui connaissent un petit peu Lyon, qui sont déjà venus se balader, vous avez la place Bellecour, la grande place centrale de Lyon. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ce bâtiment déjà? Juste comme ça, en première vue, en regardant. Imagine ton lycée ressemble à ça. C'est un architecte japonais qui s'appelle Kengo Kuma qui a fait cet ensemble-là. Hikari, ça veut dire lumière en japonais. Alors c'est un immeuble très intéressant dans ce quartier Confluence. Effectivement, vous avez remarqué l'aspect juste de ce bâtiment-là. Vous voyez, on dirait un peu des circuits imprimés sur la façade. Et en fait, comme certains d'entre vous l'ont dit, c'est des panneaux solaires incrustés ici sur la façade. Donc c'est assez rigolo de voir comment l'architecte a détourné un élément qui normalement est plutôt utilitaire en un élément esthétique. Il a fait du panneau solaire qui normalement est sur le toit, se voit pas vraiment et pas spécialement joli, un élément de décoration pour la façade de ce bâtiment. Alors, quelques mots avant de parler plus précisément de ce bâtiment sur les différentes fonctions. Qu'est-ce qui compose une ville? Quand on pense à une ville, à quoi on pense? Quels sont les éléments qui vont composer une ville? Alors, des habitants. Par rapport au prix d'achat sur ça. Pour vous donner quelques chiffres, même si ça ne vous parle pas, c'est juste pour vous donner une question d'échelle, pour comparer. La consommation moyenne des logements français, c'est à peu près 200 kW par mètre carré par an. Et à Confluence, on est entre 10 et 15 kW par mètre carré par an. Vous voyez, la différence, elle est assez énorme. Et pareil, pour ce qui est, par exemple, là j'ai pris l'exemple, en l'occurrence c'est chez moi, un appartement de 2010, donc assez récent quand même, les émissions de gaz à effet de serre, donc tout ce qui est les émissions qui sont faites à cause du chauffage, de la production d'eau chaude, etc., on est à 30 kg au mètre carré par an. Et dans les bâtiments qui sont dans ce secteur-là, on est à 7 kg mètre carré par an. Donc voilà, pour vous donner un peu un exemple, c'est du béton, voilà, du béton qu'on a, qui a ce côté granuleux en fait, grâce à des moules en fait. Il a voulu donner cet aspect un peu rugueux au béton qui a été peint en noir ensuite. Donc on est sur quelque chose d'assez classique. Ici, la partie dans laquelle on est, elle est assez curieuse, vous voyez, parce qu'il y a une partie en hauteur aussi au-dessus de nous. En votre avis, là, c'est quoi le matériau? La tôle. Ça ressemble à de la tôle. Qu'est-ce que tu dis? C'est pas de la ville, là, c'est de la qui est fermé après la nuit, mais dans lequel on peut accéder toute la journée pour les habitants, mais pour les promeneurs, on a le droit d'être là aussi. Donc, plusieurs choses dans ce jardin, des jeux pour enfants. Au départ, il y avait le projet, alors je pense que ça n'a pas très bien marché parce que je les vois plus, mais ils avaient installé des grands bacs pour faire un petit jardin partagé. Non mais toi tu t'en fous, c'est pas toi qui l'a. Bon, c'est grave sympa. Des bâtiments, des appartements en duplex. Vous savez ce que c'est le duplex? C'est quand il y a 2 étages, non? 2 étages dans l'appartement. Voilà, donc là on le voit bien, sur la partie dans l'angle, on voit qu'il y a une grande baie vitrée qui est à
sur 2 niveaux en fait, hein, qui prend les 2 niveaux du bâtiment. Donc là on est plutôt sur un bâtiment assez cher, hein, puisque les 2 bâtiments donnent sur la vue, sur la colline, avec... Allez, dépêchez-vous les filles. Alors, et voilà. Ouais, une navette sans Ça, fond. c'est un espace commun, l'espace commerce, l'espace public. Donc on a ce centre commercial qui a été fait par un architecte français qui s'appelle Jean-Paul Viguier. Au niveau donc, de son architecture, à quoi ça vous fait penser cette architecture, ce centre commercial? Alors il y a beaucoup de ronds.